En fait, lorsque vous devenez la personne que vous avez envie de devenir, c'est normal en fait de mener des actions qui concordent avec votre nouvelle identité. Bon, maintenant, je vais partager avec vous les différentes astuces qui vont vous permettre effectivement d'atteindre vos objectifs. La première astuce est de rendre vos nouvelles habitudes ou vos nouvelles résolutions évidentes. En fait, pour prendre une nouvelle habitude et pour s'y tenir, il y a un cercle vertueux qu'il faut arriver à mettre en place. Un cercle vertueux constitué de 4 étapes. La première étape, c'est l'étape de l'indice. En fait, il faut que vous remarquiez quelque chose. Une fois que vous avez remarqué cette chose, vous avez envie de cette chose. Une fois que vous avez envie de cette chose, vous faites des actions qui vous permettent d'atteindre cette chose. Une fois que vous avez atteint cette chose, vous avez une récompense. Et cette récompense va être associée en fait à l'indice que vous avez vu. Et une fois que vous voyez encore l'indice, vous avez encore l'envie. Une fois que vous avez l'envie, vous faites des actions pour y arriver. Une fois que vous faites les actions pour y arriver, vous avez encore la récompense. Et c'est ça ce cercle vertueux. Par contre, il peut être aussi changé dans un mauvais sens. Ce qui fait que dans ce cas, par exemple, ça crée un cercle vicieux duquel ils n'arrivent pas à sortir. La première astuce est donc de rendre évidente la nouvelle résolution, la nouvelle habitude que vous avez envie de prendre. Et pour ça, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. L'utilisation de l'espace et du temps et le fait de stacker votre nouvelle habitude avec une ancienne habitude que vous aviez déjà. L'utilisation de l'espace et du temps. Ça veut dire que tous les jours, à telle heure et à tel endroit, je vais faire quelque chose. Vous le notez quelque part dans un cahier, dans un livre, dans votre tête. Mais tous les jours, à chaque fois que je vais arriver dans ma cuisine à 9 h du matin, je vais faire mon petit déjeuner. Tous les jours, à chaque fois que je vais aller dans mon lit à 21 h, je vais lire un livre. Tous les jours, à chaque fois que je vais faire telle chose à telle heure, je vais faire telle chose. Et c'est important de spécifier l'heure et l'endroit parce que ça va être en fait des indices. Et c'est ces indices-là qui plus tard vont être associés à la récompense et qui vont créer petit à petit ce cercle vertueux et qui va vous amener en fait à l'identité dont on parlait tout à l'heure. Du coup, c'est très important de spécifier un endroit et une heure et de vous y tenir en faisant à chaque fois, comme je le dis, ces petits votes qui vont vous permettre d'atteindre l'identité de celui que vous avez envie de devenir. La deuxième sous-méthode pour rendre évidentes vos nouvelles habitudes, c'est de faire un stack d'habitudes. Ça veut dire quoi? Faites un peu un recensement de tout ce que vous aviez l'habitude de faire. Généralement, je sais pas, vous levez, vous brossez les dents, aller aux toilettes, scroller sur Instagram, faire une partie sur votre PC, lire un livre, etc., etc. Et en fait, la nouvelle habitude va juste venir après une habitude que vous aviez déjà. Si par exemple vous aviez l'habitude de scroller souvent sur votre téléphone, cette fois maintenant vous allez faire une nouvelle habitude qui dit que à chaque fois que je vais commencer à aller sur Instagram pour scroller sur mon téléphone, au bout de 5 minutes je vais arrêter de le faire. Et ça va vous permettre de commencer à limiter votre utilisation des réseaux sociaux par exemple. Une nouvelle habitude serait à chaque fois que je vais manger une chips, je vais faire 10 pompes. Et comme ça, en fait, vous allez intégrer progressivement le fait de faire du sport. J'espère que vous comprenez l'idée. Il s'agit en fait de prendre une habitude qui existe déjà et de l'associer juste derrière une habitude que vous avez envie de prendre. Et progressivement, l'habitude que vous aviez déjà va devenir en fait l'indice, le petit truc, le spark qui va faire que vous allez instantanément commencer à prendre votre nouvelle habitude en fait. Et encore une fois, ça va créer ce nouveau cercle vertueux. La deuxième astuce, c'est de rendre vos nouvelles habitudes intéressantes. Qui a envie de commencer à manger des brocolis, du riz et du poulet tous les jours? Non, le but c'est de rendre intéressantes vos nouvelles habitudes. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on mange du riz, des brocolis, des légumes tous les jours lorsqu'on a envie de perdre du poids? Il s'agit en fait tout simplement de créer un déficit calorique. Mais pour créer un déficit calorique, est-ce qu'il y a forcément de manger des trucs pas bons? Non, vous pouvez vous-même faire à manger, je sais pas, trouver un diététicien. Il y a plein de méthodes pour vous permettre de créer vous-même votre propre bouffe, qu'elle soit bonne, qu'elle soit attirante en fait et qui va vous donner envie justement de vous tenir à ce nouveau régime. Et le but en fait ici, c'est de modifier justement le système dont on parlait tout à l'heure et de trouver un système qui rende attirant votre nouvelle habitude. Je ne vous connais pas, je ne saurais pas vous dire pour vous qu'est-ce qui est attirant, pour vous qu'est-ce qui est fun, pour vous qu'est-ce qui est bon. C'est à vous de réfléchir et à voir comment est-ce que vous pourriez faire pour rendre attirant votre nouvelle habitude en fait. À quoi est-ce que vous pouvez associer votre nouvelle habitude pour la rendre intéressante? Moi par exemple, le cardio, j'aimais pas le faire. Encore même le cardio léger, j'aimais pas le faire. Mais j'ai commencé à écouter des livres pendant que je faisais du cardio, à regarder des séries sur Netflix, à regarder des animés parce
parce que ces derniers temps, j'avais pas le temps de regarder beaucoup d'animés. En faisant ça, en fait, maintenant, le cardio est associé à un nouvel épisode de, je sais pas, de Archer, où mon cardio est associé au documentaire que j'ai commencé à regarder sur Netflix, sur les rois de l'arnaque. Du coup, ça fait que ça devient intéressant de faire du cardio parce que je sais que cardio égale moment de détente. Et c'est ça en fait, il s'agit de rendre attirant les nouvelles habitudes en les associant à des trucs fun. La troisième astuce, c'est de rendre simple vos nouvelles habitudes. Encore une fois, là, il s'agit d'une modification de système. C'est compliqué de se mettre sur une nouvelle habitude, sur une nouvelle résolution si elle est très dure. On ne peut pas commencer à vouloir perdre du poids en faisant 30 minutes de corde à sauter tous les jours, 30 minutes de hit. C'est impossible. Si vous ne faisiez pas ça avant, vous ne pourriez pas aujourd'hui. Et une bonne méthode pour rendre simple une nouvelle habitude, c'est d'aller progressivement. Allez tout doucement. Au début, vous allez faire juste 1 minute de cardio tous les jours. C'est énorme. Avant, vous faisiez 0 minutes de cardio. Maintenant, vous faites 1 minute. C'est beaucoup plus. Et à la fin, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous donner l'idée essentielle qu'il faut retenir de ce livre qui d'ailleurs a inspiré le nom Atomic Habits ou Habitudes atomiques. C'est vraiment important. Du coup, regardez bien la vidéo parce que c'est cette phrase qui va complètement résumer l'entièreté de cette vidéo. Vous n'alliez jamais à la salle, vous avez envie d'aller à la salle. Il ne s'agit pas d'aller à la salle tous les jours. Juste y aller une fois, faites-y 1 minute, rentrez dans la salle, regardez, marchez, ressortez. C'est énorme. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est énorme. C'est une progression de 1%. Là, je vais vous montrer par exemple un graphe qui montre une progression de 1% tous les jours comparé à une régression de 1% tous les jours. Et vous voyez la différence entre celui qui tous les jours va 1 minute à la salle et celui qui tous les jours ne va pas 1 minute à la salle et mange sale pendant 1 minute tous les jours. Vous voyez la différence. Du coup, par pitié, il ne s'agit pas de soulever des montagnes le premier jour. On ne vous demande pas de faire ça. Mais il s'agit juste de faire un vote, 1 minute, 1 seconde avec la nouvelle habitude en fait. La quatrième et dernière astuce de cette première partie, on va dire, parce que l'autre partie est un peu liée aux 4 premières astuces, c'est le fait de rendre satisfaisant votre nouvelle habitude. Une fois que vous arrivez à progresser et à atteindre le résultat attendu, donnez-vous une récompense, faites un truc, je sais pas, faites un cheat meal, allez manger, il ne s'agit pas de faire des cheat meals tous les jours, hein, mais allez dans un Burger King, manger un truc, faites-vous plaisir en fait. Il s'agit d'associer votre objectif final, votre identité finale avec une récompense satisfaisante, un truc qui va vous rendre heureux, un truc qui va vous faire vous sentir bien en fait. Et du coup, associer de telles émotions à votre récompense va faire en sorte que vous aurez envie, encore une fois, d'atteindre cette récompense-là, et là, ça va créer un cercle vertueux parfait. On passe maintenant aux 4 dernières astuces qui sont en fait une inversion des 4 astuces précédentes. Les 4 astuces précédentes, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de rendre évidentes vos nouvelles habitudes, il s'agissait de les rendre attirantes, il s'agissait de les rendre simples, il s'agissait de les associer avec une récompense en fait. Et là, les 4 nouvelles astuces que je vais vous donner, c'est juste l'inversion des 4 précédents. Plutôt que de rendre évidente votre nouvelle habitude, il s'agit de cacher vos mauvaises habitudes. La 6e astuce, qui est du coup l'inversion de la 2e astuce, c'est le fait de rendre inattractif votre habitude. La 7e astuce, qui est du coup l'inversion de la 3e astuce, plutôt que de rendre simple vos nouvelles habitudes, il s'agit de rendre difficile vos mauvaises habitudes. C'est un peu lié au fait de cacher, de rendre invisible les trucs que vous faisiez déjà. Plutôt que de vous faciliter la tâche à succomber à vos mauvaises habitudes, il s'agit de mettre le plus de barrières possible entre vous et votre mauvaise habitude en fait. Moi, à un moment, pour mettre le plus de barrières entre moi et le fait de commander sur Uber Eats, j'ai téléchargé une application qui bloquait Uber Eats et toutes les applications pour commander à bouffer sur mon téléphone. Et j'ai installé des add-ons sur tous mes navigateurs sur mon PC pour m'empêcher d'aller sur ce genre de site. Bon, je les ai désinstallés après. Mais l'idée, c'est de mettre le maximum de barrières entre vous et votre mauvaise habitude en fait. Et plus il y aura de barrières, plus ce sera difficile et juste vous aurez la flemme en fait. La 8e astuce, vous l'aurez compris, du coup l'inversion de la 4e astuce, c'est de ne pas rendre satisfaisant vos mauvaises habitudes en fait. On continue à faire de mauvaises habitudes, on continue à rester dans ces cercles vicieux parce que la récompense à la fin, elle est bonne. Et là, il s'agit en fait de rendre
pas bon la récompense à la fin. Pour ce faire, c'est assez drastique, mais il faut vous punir à chaque fois que vous succombez à une mauvaise habitude. Et au fur et à mesure, vous allez associer cette mauvaise habitude à la punition, ce qui va faire que progressivement, vous allez arrêter cette mauvaise habitude. Mais surtout, s'il y a un truc que vous devez retenir de cette vidéo et de Atomic Habits de James Clear en général, c'est que les habitudes que vous prenez, aussi petites soient-elles, auront un impact exponentiel dans le futur. Quelle que soit l'habitude que vous avez envie de prendre, l'essentiel, c'est de commencer petit à petit et de vous y tenir. C'est un peu comme les investissements, pour ceux qui connaissent les ETF, les actions et tout. En fait, c'est lorsque vous investissez un tout petit peu d'argent, sur le long terme, en fait, vous verrez pratiquement rien. Mais un jour, en fait, à chaque fois, les intérêts vont s'accumuler. Et ces intérêts vont continuer à travailler pour vous, et à travailler pour vous. Et à un moment, ça va faire ça. À un moment, vous allez vous rendre compte des progrès que vous avez faits. Et généralement, les gens n'arrivent pas à tenir, à tenir en fait sur le long terme. Parce que le truc, encore une fois, avec les bonnes habitudes, c'est que la récompense n'est pas immédiate. Mais c'est important de ne pas craquer, de ne pas arrêter. À chaque fois, faites un minimum d'efforts et faites juste 1%. Parce que vous serez surpris en fait des résultats de ces 1% dans le futur. Certes, ça arrive, on est des humains. C'est normal, on va tous craquer, c'est normal, on aura des jours de faiblesse. Mais le plus important, c'est de continuer à faire des votes pour la personne que vous avez envie de devenir. Quelle que soit la taille, infime soit-elle des efforts que vous faites, ces efforts-là auront un résultat. Et ça, vous pouvez en être certain, vous pouvez croire dessus, les résultats viendront. Mais juste tenez. Aussi petites soient les nouvelles habitudes que vous êtes en train d'implémenter au jour le jour, n'abandonnez pas. Vous arriverez forcément à atteindre vos objectifs, mais l'essentiel, c'est de ne pas s'abandonner. La différence entre ceux qui atteignent le succès et ceux qui n'atteignent pas le succès, c'est la force de ceux qui, malgré le fait de ne pas voir les résultats, continuent à pousser. Et c'est ce que je veux que vous reteniez de ce livre, c'est ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Quel que soit ce que vous avez envie d'accomplir, quel que soit ce que vous avez envie de devenir, l'essentiel, c'est de faire des actions dans cette direction-là, parce que c'est sûr que si vous ne faites pas d'action dans cette direction-là, vous n'y arriverez pas. Alors, quelle que soit la taille des efforts que vous fassiez, faites-le et avancez vers la personne que vous avez envie de devenir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas et que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup, ça fait énormément plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type dans les jours qui arrivent, dans les années qui arrivent, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Peace.